Mais on a dit Palais de la Culture, non? Oui, mais j'y suis. Pour l'émission vendredi soir. Mais la salle est noire, il n'y a personne. La mise en place a été faite. Hier. Mais apparemment, non. Hein. Parce que là, j'y suis, je ne vois pas de décor. Public, je ne pense pas. L'orchestre, mais non, il n'y en a pas dans cette salle. Non, sérieux. Je vérifie, tu veux? D'accord. Laisse-moi vérifier et puis je te dis alors. Hey, Évariste! Mais ça, c'est l'orchestre. Évariste and Friends. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Vendredi soir, c'est votre nouveau rendez-vous. J'espère que chacun a pris rendez-vous avec son canapé pour passer en notre compagnie 90 minutes de bonheur. Est-ce que dans la salle, tout le monde est prêt à faire le show? C'est un divertissement qui vous est proposé, vous aurez de la musique et vous avez pu le constater. Évariste Yassé and Friend va nous accompagner, cet orchestre va donc nous accompagner chaque vendredi soir, mais l'orchestre ne sera pas seul pour la dose de musique parce que tous les vendredis soirs, nous recevrons un artiste qui viendra ici et tenez-vous bien, en live. Mais pour m'aider à vous tenir compagnie, nous allons avoir deux invités. Un que nous aurons choisi parmi les people, et puis un autre qui lui sera obligatoirement humoriste parce que c'est une soirée qui est dédiée à la bonne humeur, à l'humour et au rire. Le premier invité que j'invite à me rejoindre, il est international, ex-international sportif. C'est vrai qu'il n'a pas perdu ses réflexes. Là, il se reconvertit en homme d'affaires et ce soir, on va voir s'il sait rire. C'est ça le principe de l'émission. On reçoit ensemble Zoro Mark. Il peut s'asseoir. J'ai cru un moment que l'homme était en train de se prendre pour Koffi Olomide. Là, il faisait son show, là, un spectacle, Zoro Mark. Zoro Mark, bonsoir. Bonsoir. Comment il va? Bien, merci. Il va bien. Ouais. Habituellement, qu'est-ce qu'il fait le vendredi soir? Vendredi soir, un peu à la maison, avec des amis, un peu de cigare, whisky, on danse, on s'amuse, quoi. Eh ben, dis donc. Et désormais, vous avez trouvé l'adresse, mais vraiment pour vous occuper vendredi soir. Si vous n'aviez pas de programme en particulier, ou si vous avez l'intention de sortir vers 23h, parce que c'est quand même week-end, restez en notre compagnie. Et vous allez découvrir le deuxième invité. Alors, Évariste, autant te dire dès maintenant que mon deuxième invité, lui, il est fan de salsa. Donc, j'ai besoin de notre salsa pour l'inviter sur ce plateau. Juste ce qu'il faut, doucement, en dose. Comme je le disais, juste ce qu'il faut pour recevoir ce grand nom de l'humour en Côte d'Ivoire. Précurseur parmi les précurseurs. Mesdames et messieurs, avec lui, la bonne humeur est garantie. Et ce soir, c'est un plaisir et un honneur de recevoir Bamba Bakary.
petit décalage sur le côté, s'il vous plaît. Bienvenue, Bomba Bakary. C'est un plaisir. Il va s'installer. Zoromark également. Public, nous nous installons. J'espère que les téléspectateurs ont eu le temps de s'installer. Oui, il faut leur laisser le temps. Oui, non, choisissez vos sièges. Qui veut le fauteuil? Fauteuil individuel. Je pense que le père, lui, va s'arroger le fauteuil individuel. Maman a pris un fauteuil. Vérifiez à la maison. Les enfants, attendez, vous pouvez vous asseoir sur les tapis si le fauteuil ne suffit pas. Tout le monde est installé, c'est bon? On peut commencer? C'est bon. Bomba Bakary, bonsoir. Bonsoir Mariam. Bienvenue à Vendredi soir. Merci beaucoup. J'ai posé la question à Zoromark tout à l'heure. Il me dit habituellement, bon, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que Bomba Bakary fait vendredi soir? Vendredi soir, en général, comme la semaine est chargée, on essaie de rester quand même vendredi soir à la maison. Surtout que quand on est plusieurs fois grand-père. Maintenant, mes enfants sont partis, c'est mes petits-enfants qui sont là. Alors, ils m'embêtent tellement et ils me coûtent tellement cher que je ne peux pas leur refuser ce vendredi. Donc, les vendredis soirs, c'est mes petits-enfants, quoi. Et il y en a combien, les petits-enfants? Mes petits-enfants, j'en ai 7. Waouh! Zoromark, père, grand-père? Père. Père. Donc, lui fait partie des jeunes. Il n'est pas encore au stade des grands-pères. Et l'aîné de mes petits-enfants a 18 ans. Ah, ça? Le dernier, Ibrahim, a 5 ans. Oui. Alors, quand on dit grand-père, premier petit enfant, 18 ans, et qu'on voit la classe du monsieur, j'ai envie de dire bravo et chapeau. Hein? Et sa mère a 40 ans. La mère du premier petit-fils. Ma première fille, oui, elle a 40 ans cette année. Waouh! Sacré Bomba Bakary. Alors, 40 ans, grand-père, 7 fois, c'est ça? 7 fois. Mais il n'a pas perdu son sens de l'humour. Quand il est installé, vous vous marrez de la première minute et cela jusqu'à la dernière. Donc ce soir, moi, je sens que je vais avoir besoin de mouchoirs parce que moi, quand je commence à rire, j'en ai des larmes aux yeux. Ah bon? Bah oui. Je croyais que tu allais dire que tu as la chair de poule. Non, on va commencer par les larmes, c'est mieux. Hein? Alors, vendredi soir, nous avons un sujet. Et le sujet qui a été choisi pour ce premier numéro, c'est, tenez-vous bien, tu as l'argent, tu as problème. Tu n'as pas l'argent, tu as problème. Ah, vous voyez, le public dit, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Et en plus, c'est vrai. C'est vrai, non? Oui. C'est un très bon thème. Tu as problème. Tu n'as pas l'argent, tu as problème. Quand tu en as, tu calcules tellement dans ta tête la nuit que tu ne dors pas. Et quand tu n'en as pas? Quand tu n'en as pas, tu calcules tellement dans ta tête comment tu vas en avoir que tu ne dors pas. Le principe, c'est que nous avons un édito qui est un peu une sorte de mise en bouche qui nous permet de savoir comment le sujet va être traité. Et il a tellement bien présenté que finalement, je me dis félicité, il aurait fallu lui confier l'édito. Mais bon, on en a déjà un, on le suit, on revient juste après. Tu as l'argent, c'est problème. Tu n'as pas l'argent, c'est problème. Ce sujet nous plonge dans l'univers du dieu argent. Ici, sont évoqués 2 cas de figure rattachés par un point commun. Problème, est-ce à dire que l'argent est forcément lié à problème? Je dirais oui sans hésiter. Mais attention, on n'a pas affaire au même type de problème. Analysons les 2 cas. Tu n'as pas l'argent, c'est problème. Déjà, ne pas avoir de l'argent est un problème en soi. Dans un monde où se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner et même chercher femme et avoir des amis est lié à l'argent. Celui qui n'en a pas est dans pain, un rieneux, comme on dit chez nous, qui n'a aucun respect de la part de ses amis ni de sa famille. Même la nature ne le respecte pas. Sa vie, c'est problème dans problème. C'est une situation terrible qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Mais l'argent arrange-t-il tout? Tu as l'argent, c'est problème. Avec de l'argent, on peut s'offrir ce qu'on veut, aller où on veut, vivre à l'aise.
Mais ça qui garantit le bonheur et la tranquillité. Pas si sûr. Quand tu as de l'argent, tu vis dans l'angoisse. Des bandits et des escrocs te guettent. Tu ne dors que d'un œil. Et tu soupçonnes tes proches d'être là pour ton argent. Bref, tu vois tout le monde en jaloux. Tu t'accroches surtout à la vie parce que tu as peur de laisser tout ça ici-bas. Voici énumérés les quelques... Je dis bien, les quelques problèmes quand on a de l'argent. Maintenant, vous avez le choix entre les deux cas. Lequel préférez-vous ? Tu as l'argent, tu as problème. Tu n'as pas d'argent, tu as problème. En temps normal, vous devez m'aider à répondre. Tu as l'argent, tu n'as pas d'argent, vous choisissez quoi? J'entends le public dire l'argent. C'est-à-dire, il préfère en avoir et avoir des problèmes que de ne pas en avoir et avoir des problèmes. Mais franchement, c'est pas évident. Hein? Finalement, Zoromac, tu as l'argent, tu as problème. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, c'est difficile et c'est triste. Parce que déjà, tu penses à manger avant de penser aux vêtements. Ouais. Avant de chercher à trouver une maison, il faut manger. Et quand tu ne manges pas, tu ne peux pas trouver une maison. Ouais. Donc, tu n'as pas l'argent, c'est un calvaire. Donc, je sens que Zoromac va préférer avoir l'argent et les problèmes qui suivent. Non, mais moi, pas forcément. Parce que moi, j'ai vécu les deux extrêmes. Ah bon? Avant d'être ce que je suis, mes parents n'avaient rien. C'était difficile. Nous, on vivait dans une maison inachevée. C'était vraiment Dans triste. quelle commune? On était à Bobo. Est-ce qu'Abobo est là ce soir? Est-ce qu'Abobo est là ce soir? Donc, j'ai connu ce moment. Quand la vieille prend son seau pour sortir, on attend son retour. Donc, on voit la vieille de loin. Quand on voit que le seau est un peu rempli, on est ravis. Mais on pense à demain. On ne pensait même pas avoir des vêtements. Ce qui était important, c'était de manger. Ouais. Mais ce n'était pas de manger 3 fois, c'était de manger une fois. Mort subite. Ouais, c'est ce qu'on appelle mort subite. C'était de manger une fois. Et on n'avait pas ces habitudes de chercher à savoir si on pouvait dormir sur un matelas. Une natte était suffisante. Comme quoi, quand on n'a pas d'argent, on s'accommode et on passe pas à côté de l'essentiel. Du moins, l'essentiel, c'est déjà de se nourrir. Et puis après, le reste, ça viendra, quoi, s'il y en a. Mais il y a un adage italien qui dit, quand tu connais ton problème, tu vis mieux. Tu sais que tu n'as pas l'argent, tu cherches à manger et tu dors. Ça, c'est bien dit. Alors, il faut noter pour nos téléspectateurs et notre cher public que les sujets que nous choisissons dans le cadre de cette émission, vendredi soir, sont tirés du journal Biche, puisque nous sommes partenaires, et ils nous accompagnent sur cette production. Tu as l'argent, tu as problème. Tu n'as pas d'argent, tu as... Moi, je préfère ne pas en avoir. Non. Oui. T'es pas sérieux? Ben oui, parce que tu sais toi-même déjà que tu n'en as pas. Oui. Et les gens savent que tu n'en as pas. Donc, on te laisse tranquille. Je comprends maintenant où il veut en venir. Parce que c'est vrai que quand tu n'en as pas, personne ne viendra voir. Hein? Ah oui. On ne va pas dire, il a donné à lui là, moi il ne m'a pas donné. Ou bien il est venu, il a travaillé sur moi, il m'a donné 10 000 seulement, alors que l'autre jour il a donné 50 000. Si tu n'as rien, même quand tu fais semblant de te lever pour travailler, les gars fuient même. Il ne va rien donner. Il ne va rien donner. Mais moi, je veux dire quelque chose. Oui. En fait, quand on a de l'argent, ce n'est pas que c'est les autres qui nous causent problème. C'est nous-mêmes déjà. Parce que quand on a l'argent, on devient exigeant. Alors, Zoromac, on va développer ça tout à l'heure. Moi, j'ai juste envie de vous donner une information. C'est qu'étant donné que nous sommes en partenariat avec Biche, vous savez que Biche, leur particularité, c'est qu'on y trouve beaucoup de caricaturistes. On en a un qui va justement participer à cette émission, qui va nous accompagner, c'est Xavier. Xavier Conan, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Hey! Je ne sais pas, mais l'esprit de cette émission-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ceux qui arrivent ici ont quelque chose. Ce qu'on va faire dans cette émission, Xavier, c'est que
à chaque émission, en fonction du thème qui est choisi, Xavier va nous proposer une caricature. La particularité, c'est qu'il va la commencer au début de l'émission et à la fin, nous allons découvrir ensemble ce qu'il propose. Donc, il est prêt pour le sujet d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Tu as l'argent, tu as problème. Tu n'as pas d'argent, tu as problème. Ah, moi, en tout cas, je préfère l'argent. Hein. D'accord. Nous allons accompagner de nos applaudissements Xavier à son poste. Et ensemble, nous allons voir, à mesure que l'émission va se poursuivre, ce qu'il va nous proposer. Xavier donc est à son poste. Zoro Marc voulait préciser quelque chose? Non, je voulais dire qu'après, quand tu as de l'argent, le vrai problème, ce n'est pas les gens, c'est toi d'abord. Parce qu'on devient exigeant avec soi-même. Je pensais qu'on devenait fou. Non, ça fait partie aussi de la folie. Parce qu'on dit que quelqu'un qui n'a pas d'argent, quand lui gagne l'argent, il devient fou. Fouka, fouka. Bon. C'est ça, non? La chanson. Oui, il devient fou. Il devient fou. J'ai connu des gens très calmes. Comme Bamba Bakari. Comme moi. Quand ils ont eu de l'argent, Ils sont devenus comme Zoro. ils sont devenus comme Zoro. le gars qui dort. Ils sont devenus comme le gars qui dort sous le pont à Djamé. C'est quel garçon? Fouka, fouka. Alors, donc, je remarque finalement, quand on a l'argent, on a des problèmes. Et quand on n'en a pas, mais ça part du principe de on n'en a pas d'abord généralement. Quand on en a, on devient soi-même son problème. On devient soi-même son problème. On trouve que rien n'est suffisant. On veut toujours avoir de belles choses. On peut acheter une chaussure. À l'époque, quand on avait une chaussure, on gérait la chaussure pendant des années. Ouais. On trouve que la chaussure, après 2 fois, n'a plus son effet. On trouve que voilà, il faut changer la télé qui est un peu... On ne voit pas trop parce que ça brouille un peu. Mais il y a un dernier cri qui est sorti comme télévision dernière génération, non? Oui. Bah ouais, oui. Ouais, mais à l'époque, il y avait la télévision avec les... Excusez-moi du terme, avec les trucs derrière, là. Ouais, noir, blanc en plus. Il y a quelqu'un du public qui dit grosse tête. Voilà. Donc, on ne changeait pas. Non, on appelait ça... On ne changeait pas parce qu'il n'y avait pas de l'argent. Donc, du coup, on ne cherchait pas à avoir les derniers cris. Donc, l'argent, déjà, c'est nous-mêmes. Et puis après, il y a la famille qui vient maintenant. La famille vient avec ses problèmes. Mais la famille ne cherche pas à travailler déjà. La famille s'est dit que j'ai mon frère qui s'appelle Zoro Marc, je veux le voir. Il est international, il joue en Italie, il a joué ici et tout ça. Mais attends. Mais ce qui est déplorable aussi, que moi, je n'apprécie pas chez nous les Africains, c'est que je suis le frère d'eux. Je suis le fils d'eux. Ma maman s'appelle, il faut chercher pour toi. Et c'est ce qui nous tue en Afrique. Voilà. Je pense que ces genres de mentalités doivent changer un peu. On vient, on expose un problème, on dit, bon voilà, j'aimerais faire un projet. On n'a même pas étudié le projet, mais on vient, on sait que le mec, il a l'argent, donc on peut prendre. On va, c'est là qu'on trouve qu'il y a une chérie qui est dans le quartier, qui fait le malin. On dépense, mais on revient encore. Mais je pense que c'est nous, excusez-moi, vous qui avez l'argent. Non, vous. Il ne faut pas changer les postes ici. Quand vous laissez vos parents venir, à ne pas leur inculquer le savoir-vivre, je pense que c'est nous-mêmes qui sommes les vrais problèmes. Donc finalement, dans la logique de Zoro Marc, comme vous avez pu le suivre, chers téléspectateurs et chers publics, dès lors qu'on a de l'argent, donc soi-même, devient un problème dans sa gestion de la situation. L'entourage peut poser également problème. Et pose problème. Bon, je préfère moi relativiser quand même, parce que ce n'est pas toujours qu'on est confronté à un entourage qui pose problème, non? Mais est-ce que vous croyez que quand on a de l'argent, on n'a pas de problème? On en a. Oui. Mais vous savez que quand on n'en a pas aussi, on a des problèmes. Mais Mariam, franchement, entre nous, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui vient te demander un service, et celui qui a de l'argent qui vient te demander un service, tu vas rendre service à qui? Vous rendez service à qui? À celui qui n'a pas d'argent. Ben voilà. Donc peut-être quelquefois c'est mieux de ne pas avoir l'argent. Ah, tu vois, non? Alors l'émission ne se passe pas qu'en plateau, puisque nous avons des interventions qui viendront de l'extérieur, nous avons des capsules qui vont vous être proposées. Et la première capsule, tenez-vous bien, pour ce premier numéro, nous avons décidé d'avoir l'actrice principale. Qui lit le magazine Biche? Vous lisez? Moi. Vous lisez? Toi tu lis? Moi je lis. D'accord.
Qui d'entre vous? Quel est votre personnage préféré? J'ai 2 personnages préférés Lesquels? qui sont Zekina et Gazo. Et Gazou. Ouais. Bien, il aime femme. Qui d'autre? Ici, j'ai bien envie, moi, d'entendre une voix de femme. Quels sont vos personnages préférés ou quel est votre personnage préféré? Bonsoir. Bonsoir. C'est Diallo Madina. Madina. Moi, mon personnage préféré, c'est Nyomokoudi Zekina. Hey, Madina. Alors, c'est comme si nous avions fait un sondage pour choisir les personnages qui avaient mais vraiment le plus la cote. Et effectivement, dans cette émission, vendredi soir, vous aurez la possibilité de retrouver Nyamankoudi Zekina. Eh ouais. Et Gazou la doubleuse. Alors ça tombe bien, nous avons Gazou la doubleuse, mais pas en dessin, en chair et en os. Nous la recevons. Tu es une femme qui me plaît très bien. Hein? Oui, oui. Et quand je te regarde comme ça, j'oublie l'existence de la mort. Oui. C'est que des fois, quand je te vois là, hein, c'est le paradis que je vois. En fait, tu ressembles à mon foutu banane. Gazo, vraiment, je veux que tu sois avec moi. Tu vois, non? Gazo, tu vois, je t'aime, franchement, je t'aime. Tu vois, dans le quartier là, c'est moi seul qui t'aime. Hein? Gazo. D'accord, si tu veux que j'accepte tes avances, Hein? je veux que tu m'achètes une maison sur la planète Mars. Sur la planète Mars. Pour arriver là-bas. Gazo, d'accord. Bon, je vais essayer. Hein, je vais essayer, quoi. Pas fini d'essayer, tu m'appelles. Gazo, tu t'en vas? Je m'en vais. Attends, même pas. Fais-moi un bisou quand même. Non. Gazo. Faut Gazo. trouver l'argent pour Regarde, m'acheter une Gazo, maison sur la planète Gazo, Mars. faut pas faire ça. Regarde, Gazo. Pardon, Gazo. Pardon. Cher ami. Gazo, pardon. Pardon, Gazo. Mon ami. Oui. Si tu n'as pas réussi à la convaincre là-bas, quand elle est montée ici, là, c'est plus la peine. Hein. Donc, Il a perdu. Merci beaucoup. Gazo, Alors, je suis devant là-bas, il t'attend. Elle vient, Gazou. On reçoit notre Gazou, s'il vous plaît. Gazou. Alors, Bienvenue. Gazou a décidé... Je vais voir où elle va s'asseoir. Hein. Est-ce qu'elle décide de s'asseoir du côté Bomba Bakari ou du côté Zoro Mark? Non, mais elle a fait la bise à Zoro. Moi, elle ne m'a pas fait. Moi, j'ai évité le bisou parce que je sais que ma femme me regarde à la maison. Ce qui est bien dans l'affaire, c'est qu'avec Gazou, tout est stratégique. Elle fait la bise là-bas, il va penser qu'il a beaucoup plus de chance et elle vient s'asseoir ici. Oui, moi aussi, je crois que c'est moi. Alors, notre Gazou à l'état civil se nomme Koré Maeva Samira. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, elle a participé à un casting pour pouvoir emporter haut, j'ai envie de dire, haut les mains, la place de Gazou. Mais Gazou, c'est un physique. Est-ce que vous pensez qu'elle représente bien la caricature qu'on a dans... Il faut qu'elle se tienne debout, non? Ouais. Ou bien vous avez déjà... Alors Zoro m'a dit oui, il faut qu'elle se tienne debout, qu'on vérifie est-ce que c'est la forme de Gazou que nous on connaît. Voilà. Donc Gazou va se tenir debout. Gazou. Gazou, il y a fouille. Sa femme regarde l'émission. Hein. Non, je n'ai pas fait la bise. Hein. Il a juste fait les commentaires. Si elle dit elle était assise à côté de toi, j'ai dit non, elle était à côté de Mariam. Elle n'est pas à côté de Bamba. Mais est-ce que toi-même tu ne remarques pas que depuis elle est assise là, c'est vrai, vous, elle regarde? Bon, elle va te regarder alors. Alors, Gazou, je dois dire aux téléspectateurs et à notre public qu'il y a eu donc un tournage et que les bandes dessinées que vous avez dans Biche, vous les aurez désormais en scénette dans cette émission vendredi soir. Ça a été une belle expérience. Une très belle expérience. C'était la première fois ou bien elle était déjà actrice? C'était la première fois. La première fois? Oui. Waouh! Bravo. Donc, mais moi je comprends pas. Hein. Bamba, il dit déjà bravo sans avoir vu
Les capsules. Non, c'est par rapport à ça. J'ai vu, non? C'est par rapport à sa beauté, il dit bravo. Non, lui, il a déjà vu la capsule. On n'a pas encore diffusé. Non, elle-même là, je l'ai vu marcher. Donc, c'est déjà bon. Et puis quand tu lui as dit de me regarder là, elle m'a regardé, j'ai eu honte. Alors, je vois, on a Jojo, la salopette, qui lui a échoué. Il n'a pas réussi à la convaincre. Ben oui. Est-ce qu'on fait un exercice en direct ici? Avec elle? Oui. S'il réussit à la convaincre, ne serait-ce qu'à obtenir un rendez-vous. Eh ben, bon, On lui donne 2 minutes. 2 minutes, même pas. Il dit même, il dit même pas. Gazou, ça va? Ça va. Ah ben, tu as bonne mine. Hein? Merci. Et puis j'adore ton teint. Merci. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas de produit. Ça s'entretient. Parce que quand il y a les produits, ça devient comme les partis politiques. Tu as beau frotter n'importe comment, il y a toujours des partis d'opposition, comme les doigts, les coudes. Ça ne change pas. Mais bon, vraiment, tu as quelqu'un? Non. Ben, je me propose. D'accord. Non, mais il est fort. Elle a accepté son rendez-vous. Elle a dit d'accord. Oh, mais Gazou aussi accepte vite. Hein. Non, elle a étudié le gars d'abord. Elle ne dit pas d'accord comme ça au hasard. Hein. Elle est d'accord déjà pour essayer. Le Voilà, gars pour même un qui a rendez-vous. proposé Planète Mars, là, ça n'a pas marché. Moi, je suis à Abidjan ici. Mais voilà, nous la gardons avec nous. Et pour vous, téléspectateurs et chers publics, merci beaucoup. Alors, Bamba, Bakary, Zoro Marc, nos invités pour ce numéro de vendredi soir. La capsule Gazou, appréciation, Qualité, qualité. c'est joli, c'est bien. Ah, ah. Tout le monde sourit bizarrement, je ne comprends pas sur ce plateau. Bamba, Bakary. Mais formidable. Enfin, pour nous qui lisons Biche, c'est formidable. C'est Donc, bien. de retrouver la réalité de la bande dessinée sur une scène ou dans une capsule. Ben, ceux qui ont fait le casting ont eu le nez creux, quoi. C'est vraiment Gazou qui est là. Non, mais là, c'est bon, c'est fini, tu as eu ton rendez-vous, c'est bon. Hein, tu Ouais. n'es plus obligé de la flatter. Hein. Non, je ne la flatte pas, mais... Parce que je sais qu'avant qu'on sorte ici, vous allez mettre des choses dans ta tête. un vieux comme ça, avec ses cheveux blancs, tu vas faire quoi avec ça? Bon, tu as vu? Ah, mais on peut trouver qu'il a du charme avec ses cheveux blancs, hein, c'est ça, non? Ah, si c'est ça, je vais mettre Yomo. Hein. Ben voilà, Gazou. Donc, rendez-vous est pris. Vendredi soir, désormais, sur RTI 1. Retrouvez les aventures de Gazou comme vous les avez dans votre magazine Biche. On se dit à vendredi prochain. Et merci d'être venu. Et Gazou, Nous la raccompagnons. Gazou, tape ici avant de partir. Aïe, aïe. Et puis sa main molle. Hey! Mais Regarde. franchement... Marc, lui, il veut pleurer. Regarde. Non, je pense que Marc, en fait, il se dit, voilà, quelqu'un, s'il a l'argent, ses problèmes ne vont pas finir. Ah. C'est ce qu'il se dit, non? Parce que là, il a changé de... Le Bamba Bakary du début de l'émission à maintenant, là, Ouais. c'est... Il a changé, hein? C'est Je- comme quand tu as faim et puis on vous dit le plat est prêt. Tu ne reconnais pas la même personne. Hein. Tu as l'argent, Tu as des problèmes. tu n'as pas d'argent, Tu as des problèmes. et nous allons poursuivre. Ah. Nous aurons tout à l'heure une deuxième capsule. Et comme c'est Bamba Bakary qui a fait le beau, le deuxième invité, il va venir s'asseoir à côté de Bamba Bakary. C'est une femme. Non. Mais alterner un peu, une femme ici, un garçon Non, là-bas. non, 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 non. Il viendra là. Tous les invités qui viennent maintenant vont s'asseoir ici. Vous voyez, la méchanceté a déjà commencé. On veut m'arracher Gazou forcé. Si on avait la possibilité de choisir entre l'État avoir l'argent et l'État de ne pas en avoir, Il faut en avoir. parce que les problèmes sont fonction aussi, non? Il faut en avoir. Il faut en avoir. Ouais, c'est mieux. D'accord. Je pense que je vais poser la question différemment. Quels sont les problèmes de celui qui a de l'argent?
Je pense que c'est l'excès. Il est un peu dans l'excès. Et puis bon, il y a la famille, des amis qui viennent l'emmerder, c'est tout. C'est tout. Bamba Bakari? Pour moi, celui qui a beaucoup d'argent, ses problèmes, il est trop sollicité. C'est juste ça. Trop sollicité. Et celui qui n'en a pas? Celui qui n'en a pas, trop négligé. Non, mais c'est... Comme a dit de remarque, autant on va embêter celui qui en a là. L'autre là, lui-même il veut qu'on vienne l'embêter, mais on ne veut pas. Ça dit qu'il y a 50 personnes devant la porte de celui qui a l'argent là. Ils sont voisins. Lui qui n'en a pas, quand il entend des pieds, des bruits, des chaussures ou bien des voitures, il croit que c'est ses visiteurs, il regarde, tout le monde va de l'autre côté. Donc il est seul. C'est pourquoi je dis que je préfère ne pas en avoir, au moins tu n'as pas de problème. Sinon... C'est un peu l'histoire de... Vous arrivez à la réunion, celui qui a de l'argent, quand il est en retard, la réunion ne démarre pas tant qu'il n'arrive pas. Oui. Et celui qui est à l'heure, comme il n'a pas d'argent... Il attend. Non, mais c'est peut-être... On dit que ce sont ces dents qu'on utilise pour ouvrir les bouteilles de sucrerie. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On ne fait pas souvent attention, mais c'est vrai. Tiens, il faut ouvrir ça pour... Mais est-ce qu'il a le temps même d'assister à la réunion? Parce qu'à chaque fois, celui on va mener. Va, on sonne là, s'il te plaît, va ouvrir. Même quand il est le plus âgé. Oui. Donc l'argent vous confère une certaine importance. Oui. Qui n'est pas tout à fait, qui peut être virtuel ou utopique. L'importance, c'est l'importance. Hein. Virtuel, utopique, on te respecte. C'est l'importance hypocrite parce que au final, c'est ton argent qui fait la chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On ne t'aime pas réellement. Parce que moi, je vois un peu, celui qui a l'argent, quand il a son anniversaire, il a déjà l'argent, on va lui faire quel cadeau? Or, je pense que le cadeau, c'est signe d'affection et d'amour. C'est voilà, symbolique. donc, celui qui a l'argent, c'est difficile qu'il reçoive des cadeaux. Surtout des parents. Ils disent, oh, lui là-même, il a l'argent déjà. Allons. Donc quand c'est son anniversaire, on va pour faire la fête, on va manger. On va manger chez lui. Oui. Surtout quand c'est l'anniversaire de ses enfants ou le baptême, ils arrivent les bras ballants. Ils viennent avec les amis même. Par exemple. Voilà. Parce qu'il va y avoir à manger et à boire pour tous. Après, ils partent. Mais après, c'est le transport. Ah, c'est-à-dire qu'on est venu à l'anniversaire et tout ça, mais il faut payer son transport. Voilà, il faut payer son transport. Ouais. C'est tout ça les problèmes aussi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Même en cas de décès, Comment tu ça? perds un parent. Oui. Les gens viennent aux funérailles. Quand on a fini les cérémonies, l'enterrement, tout ça, tu réunis les gens, tu les remercies pour leur soutien et tout ça. C'est là que tu vois sur des visages qu'il y en a qui veulent parler. Parler pour dire quoi? Voilà. Quand tu leur donnes la parole, ils disent non, je vais te voir. Il te dit vraiment, en venant, là, tu sais, le transport ici, mon village, c'est 5 000. Comme je n'avais pas, j'ai pris 5 000 crédits avec mon voisin et j'ai dit au retour, je vais payer. Donc vraiment, je ne sais pas comment faire. En fait, tu dois rembourser, quoi. Tu dois rembourser. Non seulement tu dois donner 5 000 pour aller rembourser, mais tu dois donner 5 000 pour son retour. N'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Moi, je vis en plein mariage où on a pris le mari de côté pour lui prendre un peu d'argent. Non, Si. non, Si. pas ça. Si, en plein mariage. Parce qu'il a l'argent. On sait qu'il a l'argent. En plein mariage. Mais je pense que finalement, la question se pose et doit se poser. Doit-on préférer avoir les problèmes liés à l'argent ou avoir les problèmes liés au manque d'argent? Moi, je préfère en tout cas manque d'argent. Lui, sa position est connue depuis le début. Alors, je vous propose une autre étape de cette émission. Nous faisons certes une place pour l'humour, mais nous allons surtout donner une possibilité aux jeunes talents de s'exprimer. Celui-là, il a été découvert il y a 2 ans de l'édition de Bonjour. Mais en fait, il avait déjà fait ses armes à Surtout ne riez pas, un programme radio qui passe sur Fréquence 2. Mesdames et messieurs, notre stagiaire humoriste se nomme ce soir Bonnie la Merveille. Yeah, yeah. Bonsoir, papa. Hey, vendredi Bonsoir, soir. Oh, sois béni, papa. J'ai l'argent pour te saluer. Oh, mais, oh. Voilà. Il a l'argent pour me saluer. Quand tu as l'argent, tu as. Quand tu n'as pas, tu as. Mon ami, c'est mieux, il faut avoir l'argent. Parce que dans ton village, même quand tu n'as pas l'argent, tu rentres dans la cuisine, ta grand-mère assise sur une bouteille de gaz. Papou, où sont tes projets?
L'argent, quand tu as ça, c'est intéressant. Hein? Mais quand tu n'as rien, même moustique et maladie, ça te fuit. Ça veut dire que tu es couché comme ça, tu n'as pas de maladie. Mais quand tu as l'argent, oh là là, un peu d'hémorroïdes, je vais chez le médecin Théodore, je me soigne. Allez, c'est comme ça. Et même quand tu es un chanteur, quand tu es riche, ça dépend. Exemple, papa, mais oui, il ne force plus. Allumez le feu. C'est comme ça. Mon ami, toi tu penses qu'il a l'argent, on cherche l'argent toujours. Tu entends, oh bébé, il saute comme ça même. J'ai l'impression que c'est Michael Jackson qui a été ressuscité. L'argent. C'est important, il faut avoir ça. Mais tellement les données ont changé, quand tu arrives à la gare, à cause de 100 francs, il y a problème. 100 francs aussi, c'est l'argent. Oui. Quand tu veux payer billet d'avion, si on te dit c'est 400 000, même qu'on enlève 10 francs, c'est plus 400 000. Oui. Mais à cause de 100 francs, il faut les voir à la gare, palabre. Chara, toi, tu pas été arrivé, quoi. Il y a un philippané ton intestin, non? Tu vas voir ça en coup-feu. Mais ce qui est bizarre, le deuxième va répliquer. Lui, il a un BTS en machette. Il dit, moi, il ne te touche même pas. Désormais, là, c'est le coup de poing mystique. Moi, il ne te parle pas. Quand il a fait jeu de jambes, le gars est tombé. Il se relève et puis il dit, voilà, me dit que tu travailles à la poste. Il dit, mais tu n'es même pas touché, tu parles de poste. Il dit, tu es sûr. Ton coup de poing mystique, là, ça a déplacé mon cœur, c'est venu vers me mouler. Toi, tu travailles à la poste. Un colis. Oui. Et papa, tu te rappelles bien du doyen qu'on appelle Papa Ménécré? Oui. Son affaire d'argent, lui aussi, quand il parle, il faut le voir. Il y a des connecteurs qui pensent que le monde, je m'en fous des milliardaires. Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je m'en gaba. Mais ben non, le temps qui était le temps n'est pas le temps des hommes. Tu m'aimes, vautour, vampire, corbeau, dans un maison, je m'en fous des milliardaires. Le temps qui était le temps n'a jamais été le temps. Ménécré. Oui, ça c'est un doyen vraiment, il a beaucoup baissé mon enfance. Ouais. Voilà, donc quand tu as l'argent, tu as problème. Quand tu n'as pas aussi, tu as problème. Voilà, c'est très important. Ah ouais. Il a parlé, il a dit pour lui. Hein. Ah, c'est ça, hein? Donc oui, il est là, il pense qu'il a eu l'argent, quoi. Oui, c'est important. Oui, mais avant, il jouait... derrière la maison des gens. Qui? Ah. À Bobo. Maintenant, il joue au Palais de la Culture. Ah. Donc il a un peu l'argent. Oui, je vais aller prendre pour vous et puis je vais vous envoyer tout à l'heure. Derrière les maisons des gens, hein? Oui, je vais partager. La Bible dit de partager. C'est important. Non, merci, sans façon. D'accord, il n'y a pas de souci. Combien? Je vais compter. 500 000. Non, je dis sans façon. Ah, j'ai entendu 600, ça va. Non, papa, pourquoi 600? Vous ne descendez pas à 600. Donc, je vais prendre et puis je reviens. Est-ce qu'il y a les supporters de Bassa ici? Est-ce que les Madrilènes sont là? Oui. Est-ce que les supporters de Sadio Mané? J'ai dit, là aussi ça dépend. Hein? Supporter de Bassa Real, palabre. On dit, mais il y a quoi? Il dit, moi, là, mon joueur préféré, là. Toi, tu ne le connais pas, c'est un Yacouba. Il est gaucher, petit Messi, là. Il est Yacouba. De toute façon, il est couille, il connaît la ballon. On dit, on dit pas la ballon, on dit le ballon, on dit, oh, un saut, une saut, tu vas te laver pour sortir. Maintenant, l'autre qui supporte Real, il dit, toi, tu ne sais pas que Cristiano, il est ivoirien. Il porte 7 noms. Oh, c'est le 7 noms qu'on a pris pour faire indépendance en Côte d'Ivoire. C'est là, il y a un dernier qui est derrière. Lui-même, il est nul. Il dit, moi, ma équipe, là, c'est Chelsea. La capitaine qu'ils ont transférée, là, il s'appelle Eden Hazard. On dit, mais il vient de quel pays? Il dit, tu ne connais pas. C'est un joueur belgiquien. Il l'a rapatrié. Merci beaucoup. Vendredi soir, c'est toujours. Yeah. Notre stagiaire de ce soir, c'est Bonnie la merveille. Un mot sur sa prestation, Marc? Oui, moi je l'ai déjà vu jouer. Il est bien, il est fort, surtout quand il imite nos chefs d'État. J'apprécie beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un bon imitateur également. Bamba Bakari en tant que doyen? Bah oui, il vient de faire des merveilles.
Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, Bonnie la merveille. Mais bon, il n'a pas encore l'argent. Donc je pense qu'il a les problèmes liés au manque d'argent. Ah, et dit, ça va chercher pour venir. Ah, parce que Baba Bakari attend. Tant que tu es là, moi j'ai espoir. Ah non, moi je ne prends pas d'engagement comme ça. Aïe. Alors j'avais promis un deuxième invité. Oui. Et j'avais promis également que ce deuxième invité-là, ben, il viendrait s'asseoir à côté de Bamba Bakari. Ouais, une invitée là. Non, pas une, c'est un invité. Pourquoi tous les garçons sont de mon côté? Mais c'est le seul garçon qui va être de son côté. Beaucoup de femmes qu'il y a dans la salle, on ne peut pas mettre une ici. Mais un invité, il se reçoit, il faut le recevoir avec autant de gentillesse, de courtoisie, autant qu'on l'a fait pour Gazou, on le fait pour celui qui arrive. D'accord, non, comme ça, moi, ma femme ne dira rien. Encore heureux qu'elle regarde cette émission. Chose promise, chose due, la deuxième capsule, c'est avec Nyamakoudi Zekina qui est dans cette salle. Zekina. Non, on ne peut pas arriver sur un plateau comme ça et puis tu commences à te battre avec les gens. Non, il a foutaise. Il a fait quoi? Tout le monde applaudit. Je ne lui dis rien, quoi. C'est lequel? Petit là. Mais Attends, lui aussi, il a Mais chef, pourquoi tu le regardes comme ça? Ça peut être créé par la petite, ça. Ça, c'est un frère. Le vieux. Oui. Il est tombé sur lui. Non, pardon. Non, laisse. Aujourd'hui, on te présente. Tu penses que tu me ferais quoi? Faut m'attendre. C'est en Il vient direct. tout de suite. Il y a un monsieur, il a l'argent. Il vient. Attends-moi seulement. Toi, tu me ferais pas. Vieux. Nyamakou. Moi, il y a m'asseoir ici, là. Tout près, ne pas loin. Voilà. On parle de l'argent. Oui. La vieille. Soro mal. Non, il faut laisser ça là d'abord. C'est l'argent. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il a choisi de s'asseoir à côté de Zoroba. Lui, il n'aime pas l'argent. Lui, c'est vrai qu'il préfère ne pas en avoir. Moi, je préfère. Nyamakoudi Zekina. Toujours. Son nom à l'état civil. Aka Adje Ange Michel. Moi-même, Ange, là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis dessus. Hein. Lui, Quelqu'un, il aime Niaga. lui de Ange. Ça fait 2 semaines, il n'y a pas Niaga. Donc, vieux, là, il va payer transport en bris. S'il y a un Niaga qui est là. Ouais. Mais- Là, tu as raison. Mais attends, Zekina, tu as vu comment il est costaud là? C'est rien. Ah bon, hein? On va déployer poids ici. Chacun va pomper 100 fois. Non, attends, c'est mon invité. Non, c'est pas comme pour Zekina là, il y a le muscle. Alors, le casting, comment il en entend parler? Le casting, vraiment, ça a été difficile. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à Bandré Placard. Ouais. Tous mes vieux d'Abidjan étaient là. Donc c'était chaud. Mais quand il y a l'amour du Niaga en toi, il n'y a rien à faire. Oui. Donc c'est sérieux, hein? Donc il faut prouver le Niaga sur le terrain. Là, il n'y a plus de démonstration. Il n'y a pas à faire des... On va tourner, c'est là. Fait. Non, mais, alors là, je m'adresse à... Je sais qu'il ne va pas du tout aimer, mais je m'adresse à Ange Michel. Non, il faut changer Ange Michel. Il ne faut pas faire. Ça, là, ça peut créer Niaga. Hein. Non, c'est juste une question. Voilà. Juste une question. Tu ne vas pas me menacer. Non, je ne te menace pas. On ne menace pas. Nous, on fait en même temps. Donc, son vrai nom qui est sur ces papiers-là. Il faut enlever. Ange Michel. Ah, d'accord, je n'ai pas entendu. J'entends. Le vieux, Ange, il vient. Ange du ciel. Non, le vieux, il vient. Tu sais, souvent, quand tu deviens quelque part, tu changes de nom en même temps. Oui, tu as raison. Voilà. En fonction des situations. Grâce à Mariam, l'étoile va briller. Daoud Djigila. Donc, en même temps, on change de nom là. Bon. Ah, En temps d'accord. normal, je me dis, hein, je pense, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais pour réussir à un casting tel que celui-là, il faut avoir un peu le tempérament du personnage. Est-ce que Ange Michel est bagarreur? Sincèrement, oui. Ah, il est franc, hein? Il est franc et direct. Donc, au casting, qu'est-ce qui a fait la différence? J'ai Zeki dans moi. Et il s'est battu en même temps. Un peu. Hein? Tu as Nyanga là-bas. En Le plein Niaga, casting. il est permanent, c'est tous les jours. Une semaine sans Niaga, ça fait comme 2 semaines de palu. Hein? Non, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu ne cherches pas l'argent. Moi, je cherche Niaga. C'est tout. Même le vendredi soir. Non, vendredi soir,
je vais faire de vrais Nyaga parce que toi que je vais croiser dans la rue, tu n'es pas en train de regarder vendredi soir. C'est un Nyaga. Ça, c'est une façon particulière de recruter les téléspectateurs. Alors, je propose quelque chose. Il faut regarder la caméra. Il faut regarder juste en face là, la caméra de Zoromark. Et puis, il faut dire aux téléspectateurs que vendredi soir, désormais, c'est sur RTI1. Celui qui ne regarde pas. Et tiens. Bon, ça c'est un Koumandi, on va partir rapidement, on va gagner un temps. Et là, il parle gros français, nous on n'est pas dedans. On cherche temps pour Nyaga, c'est tout. Tous les vendredis soirs, après le journal de 20h, celui qui croise dans la rue, ou bien il passe dans une cour, il voit une autre chaîne, à part vendredi soir, Nyaga Beyoa. Voilà. C'est lui qui a parlé ça. C'est toi qui as parlé ça. Zekina a parlé, comment Bana? C'est fini. Alors, vendredi matin, vous avez votre biche. Vendredi soir, vous avez votre émission et vous avez la possibilité de vivre les aventures de Nyamakudi Zekina. Non mais, Nyamakudi Zekina. Donc rendez-vous désormais vendredi soir après le journal de 20h sur RTI1. Vendredi soir, spécialement, je vais me promener dans les quartiers pour toi. Frapper tous ceux qui ne vont pas regarder vendredi soir. Ça, c'est le crédit de Nyaga cadeau. Hein. Au moins, chaque vendredi soir, je pourrais m'entraîner dans le quartier. Voilà. Là, petit échauffement dans le quartier. Non, et puis tu auras raison. On va dire, mais il vous a prévenu depuis. Voilà. Bah, tu ne l'as pas caché. Non. Tu dis tous les vendredis. Tu es un vrai sage. Merci. Donc, tu ne vas pas Nyaga avec lui. Pas moi. On n'est pas en palabre. Non, en fait, c'est pas Nyaga avec toi. L'homme qui a l'argent, on ne fait pas Nyaga avec lui. Merci beaucoup. Nous raccompagnons Nyamakudi Zekina. Merci Zekina. Super, super. Très bien. Non, mais bravo, sérieux, quand on regarde ses muscles. Hein? Hein? Même sa démarche, même sa démarche même inspire palabre. Il y a palabre dedans. Mais Zekina, au moins, il change le débardeur, non? Ou bien c'est ce qu'il va Non, c'est le même. Ah, tu veux le provoquer? Tu veux que je le rappelle pour lui poser la question? Non, non, hein. On n'a pas l'argent. Il ne faut pas avoir arraché nos dents. Le thème pour ce numéro de vendredi soir, c'est tu as l'argent? Tu as des problèmes. Tu n'as pas d'argent? Tu as des problèmes. Et chaque vendredi, nous allons vous proposer un thème tiré justement du magazine Biche qui est en partenariat avec ce programme. Salut donc à toute l'équipe de Biche. Xavier, pouvons-nous avoir quelques images de ce qu'il est en train de faire pour voir comment il évolue sur sa proposition du jour? Le caricaturiste. Oui, juste pour voir. Hein. Xavier, j'espère que ce n'est pas moi. Hein. Parce que Xavier a pris tout son temps à me regarder. J'ai l'impression que tu te reconnais en fait. Ça ressemble à quelqu'un que moi je connais. Il ressemble à qui? Il était en Grèce. Il était en Grèce, non? Alors, nous allons laisser le temps à Xavier d'évoluer. Oui. Et puis lorsque le dessin sera fini, ben, on verra bien à qui ressemble le personnage qui a été le sujet de Xavier. Non, il a dit il déforme. Oui, de façon exagérée. C'est déformé de façon exagérée. Exagérée, oui. Donc on va voir tout à l'heure qui l'a déformé. Oui, exactement. Je pense que c'est ça. Il aurait fallu annoncer ça comme ça. La personne qui a été déformée. Alors, nous avons certes les capsules, mais nous avons aussi de la musique. J'ai entendu Bamba Bakari chanter tout à l'heure. C'était James Brown. James Brown. N'est-ce pas? Est-ce que je vous ai dit, public et téléspectateurs de RTI1, que nos invités ont droit à un petit test piège? Et comme j'ai deux invités, il y en a un que vous allez choisir qui, lui, va subir l'exercice. Donc, vous me direz tout à l'heure, est-ce que vous choisissez Bamba Bakari ou vous choisissez Zoromark? C'est le père, c'est lui qui commence. Ah non, non, c'est trop facile. Il ne faut pas influencer le public. Tu ne sais pas, si c'est affaire d'argent maintenant. Tu as dit que tu ne voulais pas l'argent, donc du coup, je ne suis pas inquiet. Justement, moi, j'allais arriver à cette question. Tu as l'argent? Tu as des problèmes. Tu n'as pas d'argent? Tu as des problèmes. Si on avait un choix à faire, lequel ferions-nous? Franchement, il faut avoir l'argent. Zoromark dit il faut avoir l'argent. Bamba Bakari dit il préfère ne pas en avoir. Il est sûr. Oui.
ne pas en avoir. Juste pour ne pas être sollicité. Non, non, moi je pense. Tu dors bien. Je pense pas qu'il dit vrai. C'est vrai. Parce que Bon, l'argent- chacun défend sa position, j'écoute. Non, franchement, il faut en avoir, même si derrière ça, il y a des problèmes, mais il y a un grand plaisir aussi qu'on reçoit. C'est-à-dire, avec l'argent, on peut se permettre beaucoup de choses. On peut faire plaisir à ses proches. À ses proches, à soi-même, à vivre aisément, à manger tranquillement. Confortablement. Ouais. Je dis quelque chose. Tout à l'heure, je disais que j'étais à Bobo. Oui. Je pensais qu'à manger. Aujourd'hui, je fume cigare, je bois du cognac. Donc, c'est un plaisir aussi. Et c'est la belle vie, quoi. Avant, je n'avais rien. Ouais. Je regardais Bamba à la télé. Aujourd'hui, je suis assis avec lui. Donc, les données changent. Ouais. Donc, il préfère avoir de l'argent et je peux le comprendre. Franchement. Bamba Bakari, juste pour avoir la paix, il ne veut pas avoir d'argent. Oui, parce que, tu vois, quoi que tu fasses, qui que tu sois, quel que soit ce que tu as, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Oui. Bon, si tu as l'argent... Mais on même peut si- satisfaire le maximum. À défaut de satisfaire tout le monde, Oui. on peut satisfaire le maximum. Oui, mais c'est le minimum là qui fait beaucoup de bruit. C'est eux qui parlent beaucoup. Il ne m'a rien donné, il a quel argent même. On parle de lui, on dit il n'a rien, c'est immense. C'est un brouteur, on le traite de tout parce que lui, il n'a pas eu. Mais quand tu le mets dans le maximum là, qu'il a eu un peu là, si jamais quelqu'un s'amuse à dire Doroman, il n'a rien. Il dit, vieux, ne peux pas parler comme ça, est-ce que tu le connais? Lui là, même billet de 5 000, on ne trouve pas dans son portefeuille, c'est 10 000, ou bien dollars. Tu vois, non? Exactement, je vois ce que tu dis. Moi, comme ça, là, je n'en ai pas. Quelqu'un ne va pas dire, il a donné ici, il ne m'a pas donné, pourquoi? Tu es tranquille. Mais ça a quand même son inconvénient. Oui. C'est que souvent, bon, tu es envieux. Parce qu'il y a des choses que tu vois, tu as envie, mais tu ne peux pas te l'offrir. Tu vois, non? Puis quand tu vois un gars qui a de l'argent avec une belle femme, tu ne penses même pas à l'amour. Tu te dis, c'est à cause de l'argent. Tu as vu, non? Et même dans le cas contraire, si une femme est riche, qu'elle soit avec un gars qui est pauvre, il n'a qu'à n'importe quel modèle de couple, on dit, oh, lui, il est avec la femme là parce qu'elle a l'argent. Mais nous, les pauvres, là, on passe 50 fois, on ne parle même pas de nous. Pour le choix du défi, nous avons un bocal. Et le public va m'aider à choisir qui de Zoro Mark et de Bamba Bakari va s'y coller. Eh, c'est quoi ça encore? Public. Zoro Mark, le public a choisi. Vous êtes méchant. Jingle et on revient. Alors, je reçois le bocal et on a là-dedans des boules contenant en fait différents tests. Donc Zoro Mark, il tire et le test qu'il tire, il est soumis au test. Même si c'est pour te battre contre Zekina. Voilà, ça peut être bagarre Avec Zekina. Zekina. Ça Peut être, mais ça peut être aussi faire un bisou à Gazou. Ah, ça peut être ça aussi. Ah, ça peut être danser. Ça aussi, c'est doux. Bon, Zoro Max, c'est quoi? C'est sud-ouest. Ouais. Donc, c'est Gbegbe, par exemple. On peut lui demander de faire un peu de Gbegbe, une démonstration. Ça peut être chanté parce qu'il y a... L'orchestre qui est là. Oui, Évariste Yassé and Friends. C'est pas chanté. Il ne demande que ça. Donc, il a le choix. Pour ce soir, il n'a que 4 propositions. Il remue et il tire. Alors, je regarde. Combat On avec dit que les femmes aiment Zekina. déballer les cadeaux. Combat avec Zekina. Bamba Bakari a choisi le défi. Regarde, Marc, son cœur bat. Il veut tricher même. Hein? Une danse.
Alors, nous sommes gentils, nous lui donnons la possibilité de choisir laquelle des danses. Ou bien le public veut faire le choix. Quoi? On force pas. Non, lui, il force. Non, il force, hein. Zoromark, ce serait quoi comme rythme? Est-ce qu'il danse déjà? Est-ce qu'il a l'habitude de danser? Ouais, un peu. Un peu? Ouais, et qu'est-ce qu'il a l'habitude de danser? Rumba, un peu. Non, c'est trop facile. On l'a vu, il a fait son choix à Kofi Olomide, il a fait Fally Ipupa, tout ça ici. Toi, tu danses pas. Où faut boigner, mais il est fantôme. Bon, je vais danser Polier de Niaouré Jimmy. Bah Polier. voilà. Hein? Alors, mesdames et messieurs, pour le public et les téléspectateurs de RTI 1. Mais si ça ne marche pas, s'il y a un ballon à côté, je peux jongler un peu, non? En exclusivité, nous vous proposons une prestation pour un... En fait, là, c'est une démonstration chorégraphique gratuite. Nulle part, vous n'aurez l'occasion de voir cette prestation. Si, ça passe. Ça passe, Romac, ça passe. Du Polier. Convaincu? Il vous a pas convaincu? Non, en fait, vous n'avez pas compris parce que son Polier, il a fait en mode rumba. C'est un mélange de il a Polier fait comme soft. quelqu'un qui a l'argent, quoi. Voilà. Il a dansé comme quelqu'un qui a l'argent. Non, mais mine de rien, il a le pas, hein? Mais Mariam, hein? Dieu fait les choses, hein, regarde. Ah, ça, c'est plus moi, hein? Là, je ne suis pas responsable. Je ne sais même pas d'où ça vient. Mais c'est un ballon. C'est un ballon. Et Zoromark a dit qu'il était plus à l'aise avec un ballon. Oui. Donc, nous sommes à même de lui dire, quand il voit un ballon, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... L'argent. Là, franchement, j'ai dit l'argent parce que le ballon m'a tout donné. Oui. Oui, il a gagné beaucoup de choses avec le ballon, en fait. Il m'a tout donné. Je lui dis merci. Est-ce que quelquefois, il n'est pas nostalgique de cette période où il était sur les pelouses? Oui, mais c'était un moment aussi, il faut savoir partir. Donc, il me manque, mais en même temps, il faut le laisser. Parce qu'après, on passe au ridicule, puis bon. Oui. Voilà. Il faut dire que c'est vrai qu'en ce moment, il travaille à une reconversion, mais il reste dans le domaine du foot. Oui, dans le domaine du foot, on a, je ne veux pas déclarer mes biens ici, mais on a des projets, des objectifs. Des ambitions. Des ambitions énormes en plus. En attendant, l'ambition première pour nous, ça va être de jouer avec ce ballon. Est-ce qu'il a besoin d'un adversaire ou bien il va juste jongler? On a pris un peu de poids, donc si un adversaire vient, c'est pas bon. Hey. Et donc, il va jongler. Il va jongler, oui. Avec l'argent. Avec l'argent. Zoromark et son ballon, on y va. On accompagne en musique. Hey. Wow. Il a les réflexes. Et il a les réflexes. Et il a tout fait. Du pied, de la tête et même amorti. Ouais. Il a tout fait. Maman Bakary, il est plus à l'aise pour danser, pour chanter, pour jouer au foot. Est-ce qu'il fait du sport? Sport? Oui, ça c'est quand on était au collège. Même pas un peu de marche, non? Ah si, si. Mais c'est du sport, la À marche. nos âges, il faut marcher, il faut faire de la bicyclette. Et ça, oui. Voilà.
Mais son exercice favori, c'est La natation. la natation. Oui. Donc il est bon nageur. Ah, enfin, pas bon comme un poisson, mais en tout cas, il nage. Ah, André, le tonton va nager ici. Hein. Il se noie pas. Mais justement, j'étais en train de me dire, Félicité, il va falloir penser à avoir Une piscine gonflable. Voilà. En studio, un de ces 4. Ça Comme peut ça, être bien. Celui qui ment, il dit c'est nager, on dit voilà. Alors, je pense que là, nous nous acheminons allègrement vers la fin de cette émission. Et les téléspectateurs m'en voudraient si je ne proposais pas à Bamba Bakari de nous faire un petit numéro quand même, non? On a eu un stagiaire. Là, il faut qu'on ait le professionnel. C'est clair. Ah oui, là, c'est Zoroma qui va être à l'aise pour dire maintenant, on veut voir le vieux père sur la scène. Là. Clair. Non, mais je suis invité d'honneur. Oui, d'honneur, il va donner. Bamba Bakari pour son stand-up. D'accord. Non, pour l'encourager, on va dire Gazou regarde. Gazou, elle regarde l'émission. Gazou. Quoi, Gazou. Gazou, Gazou. 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 Où elle est? Vous me blaguez. Alors, regarde sur l'écran, tu vois Gazou et on revient. Vous montrez Zekina, vous dites c'est Gazou. Non, Marc, tu sais, il y a des choses dans la vie, peut-être que tout le monde voit, mais tout le monde ne fait pas attention. Je vais vous dire 2 histoires en 2 minutes. Comme on parle d'argent, moi j'ai un oncle là, il a l'argent. Il a l'argent même. Il a tellement l'argent que quand il passe à côté de toi, ce n'est pas parfum tu sens, mais c'est l'argent. Vous connaissez l'odeur de l'argent? Pas ce qu'on prend au marché chez les bouchers, là, à la banque, là, où c'est très. Tu ne fais pas attention, mais ça peut couper. Il sent l'argent. Mais il est avare. Il est avare comme ce n'est pas possible. Et un jour, tu sais, des gens comme ça, même quand ils sont malades, pour payer les médicaments, ils ne veulent pas. Il dit non, ça va passer. Toutes les maladies, on dit alors à l'hôpital, il dit non, ça va passer. Tout simplement parce qu'il ne veut pas dépenser. Et une fois, il a eu des problèmes de vue, des yeux, il ne voit pas. Il s'est levé le matin, il ne comprend rien. Il explique toute la famille, il dit ah, ça, il faut faire quelque chose, sinon devenir aveugle, là, ce n'est pas bon. Pour une fois, il a accepté d'aller à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, le docteur lui demande qu'est-ce qu'il a. Il dit, ah, depuis qu'il s'est réveillé ce matin-là, sa vue est bizarre. On dit, comment? En fait, il voit double. Mais lui, il a dit au docteur, il dit, je vois 2-2. Le docteur dit, tu vois? Il dit, oui. Quand je regarde, je vois tout est 2-2 comme ça. Donc, mes enfants m'ont amené ici pour les soins. Le docteur dit, bon, d'accord. Il le fait installer, il allume une torche dans son œil, il met des médicaments et tout ça. Il finit, il dit voilà, c'est très bien, ça va maintenant, vous pouvez partir. Et passer à la caisse. Il passe à la caissière, il dit c'est combien la caissière? Il dit 20 000. Ah. Il sort un billet de 10 000, il donne à la caissière. Et puis il veut partir. On dit non, le vieux, on dit 20 000. Il dit mais il a donné. On dit comment tu as donné? Mais tu as donné un billet de 10 000. Il dit voilà, docteur, donc je ne suis pas guéri. Parce que l'argent que j'ai donné là, moi, je vois 2. Je vois 2. Je vous ai dit, je vois double. Alors, à côté de ça, il y a un ami marin. Il a été marin toute sa vie. Comme mon petit frère qui a joué à Jo, il a joué en Grèce, il a joué partout. Bon. Lui, il fait le monde entier dans son bateau, partout. Alors, tu sais, le problème des marins, c'est l'affaire des femmes. Parce que sur le bateau, il n'y a pas de femmes. Ils ne voient même pas photo de femmes, après votre raison, femmes même. Oh, il peut faire 3 mois, 4 mois, 5 mois sur l'eau. Donc, il voyage seulement. Et puis un jour, il arrive dans un port. Le bateau accoste.
Et puis, il descend. On dit aux marins, vous avez le quartier libre, vous pouvez aller vous promener, vous amuser aujourd'hui dans la ville. Bon, c'est une ville qu'il ne connaît pas. Ils ont accosté là-bas comme ça. Mais avant lui, il était l'adjoint au commandant du bateau. Mais le commandant, là, un gars strict, vraiment difficile, vraiment rigoureux. Quand il dit un point sur le i, là, s'il n'y a pas point là, même si son i est long là, comme ça, il te donne 0. Il n'y a pas point. Donc, il est rigoureux dans tout. Donc, quand il était le commandant du bateau, là, on ne boit pas l'alcool. Ce n'est pas possible. C'est interdit. Maintenant, lui, il a fini, il est parti à la retraite. Son adjoint qui était là, qui a pris sa place. Un jour, on dit au commandant, l'ancien commandant, que le bateau arrive au port Abidjan. Comme ça fait au moins 10 ans, il n'a pas vu le bateau. Nostalgie, tout ça. Il va aller voir comment son bateau est devenu, tout ça. Il vient au port, il est arrêté comme ça. Il a des larmes aux yeux. Il voit son bateau au milieu de la mer là-bas qui arrive. Il remet la tête comme ça. Ça dit, il pense à beaucoup de choses, quoi. Le bateau vient accoster. Son nouveau commandant, c'est-à-dire son ex-adjoint là, descend. Tout beau, tout frais. Il vient, il fait le garde-à-vous. Devant son patron, tout ça, il salue. Ah, le patron a dit, impeccable, tu es bien. Et puis il regarde derrière, il voit les marins du bateau. Ils descendent du bateau et puis ils marchent tous comme ça. Ah, l'ancien commandant dit, mais attends, toi j'ai passé combien d'années avec toi? Près de 20 ans. Je t'ai enseigné les rigueurs de la marine. Et puis, c'est ce que je t'ai montré, regarde tes marins. Lui-même, il se retourne, il voit, il dit, ah, vraiment, bon, comme il est le chef, il doit trouver, il veut défendre ces gars. Il dit, non, mon commandant, c'est pas ça. Ils ne sont pas sous, hein. Ah, des marches comme ça. Il dit, ils ne sont pas sous. Vous savez, il y a un proverbe français qui dit que l'habitude est une seconde nature. Ils sont tellement habitués à être sur le bateau, sur l'eau. Alors, ça fait que même quand ils sont par terre, ils croient qu'ils sont encore sur l'eau, ils tangent. Le commandant le regarde, il dit, hey, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. C'est à moi que tu veux dire ça? L'habitude est une seconde nature. Moi, si l'habitude était une seconde nature, là, mon bateau là, toi tu étais avec moi, on touchait au moins 150 ports à travers le monde. Il dit, oui chef. Il dit, mais est-ce que tu sais que dans la moitié de ces États qu'on touchait là, les ports là, moi, j'ai eu un enfant dans chacun de ces États. Ça veut dire 150, ça fait 75 enfants. Il dit qu'il a eu un enfant dans la moitié des villes que le bateau fréquentait. Tu es au courant, non? Le jeune homme dit, oui, mon commandant. Il dit, mais alors, si l'habitude était une seconde nature, avec mes 75 gosses, est-ce que quand je marche comme ça là? Sacré Bomba Bakari. Quel plaisir de le retrouver sur scène. Mais Bomba Bakari était réputé également pour ses imitations du président Félix Houphouët-Boigny. Ah oui, c'est par ça que j'ai commencé. Parce que voyez-vous, la Côte d'Ivoire, ce pays si cher à nos cœurs, on ne le répétera jamais assez. Je l'ai dit et je l'ai répété. Cultivons l'amour, la paix, la concorde et la fraternité. Parce que voyez-vous, il est plus facile de faire la paix que de faire la guerre. La guerre ne mène à rien. À moins que de vouloir gouverner des cadavres demain. Jusque dans la gestuelle, les attitudes. Non mais franchement, pour ceux qui ont connu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, le père fondateur, mais vous le revoyez là, quoi, dans Bomba Bakari. Oui, parce que c'est pas un hasard. Et je vais résumer ça, parce que je l'ai dit une fois. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement.
Et Dieu nous aidera à avoir la paix dans ce pays parce que Dieu est amour. Merci beaucoup. Nous n'avons pas fini de vous faire des cadeaux. Nous en avons encore dans notre besace pour vous. Il s'agit de... Merci beaucoup. Après les vidéos du net, je vous propose de retrouver Xavier Conan, notre caricaturiste. Xavier va nous rejoindre avec son dessin parce que j'ai envie de le proposer à l'ensemble de notre public, mais également aux téléspectateurs. En principe, là, en fait, tadam. J'avais pensé à ça. Parce que Xavier a pris tout son temps à me regarder. Alors Xavier, il a décidé ce soir de proposer une caricature de Zoromark. Oui. Qu'est-ce qu'il a inspiré? Une caricature exagérée. Oh, mais une caricature, non, c'est ce qu'il a dit. Une déformation. C'est une déformation. C'est quoi, il ne se reconnaît pas là-dedans? À part ma chaussure. À part sa chaussure. Non, mais franchement, mais en plus, je trouve qu'il est beau ici. Hein? Il est beau, non? Hein? Moi, je le retrouve avec sa barbichette et puis, Bon, ouais. et puis sa tête. Bon, c'est vrai que la tête est quelque peu surdimensionnée, mais... Un peu chauve. Bon. Non, il est chauve. Alors. Il est chauve. Et lui? Bah, il est chauve. Tous les deux sont chauves. Non, mais c'est bien, c'est ressemblant, non? Félicitations, c'est bon. Un public. C'est bon. Bravo, Xavier. Donc, rendez-vous vendredi prochain pour une autre proposition. Et j'espère que... Et généralement, alors Xavier, il me dit, Mariam, quand je finis de faire mon dessin, je l'offre à l'invité. Ah. Xavier, viens, comme ça, tu lui remets. C'est son cadeau, il repartira avec. Est-ce qu'il a un endroit où il pense mettre cette caricature? Xavier. Merci, Xavier, formidable. Ah, c'est top, oui, moi je trouve. Voilà. Enfin, le principe pour les caricaturistes ou les dessinateurs, voilà comment on fait. Ils l'emballent en fait pour faciliter le transport, l'élastique pour tenir, et on fait le cadeau. Pour ne pas qu'arriver, ce soit encore plus déformé. Merci beaucoup. Félicitations, nous retrouverons Franck. Xavier vendredi prochain, puisque bien. nous vous retrouverons pour un autre numéro. Très beau. Ah, je pense que chacun a eu son cadeau. Hein. Oui. Moi, j'ai eu mon cadeau. Le papa a eu son cadeau aussi. Oui, Son rendez-vous avec Gazou, là. Ah, c'est un Ah, cadeau. elle l'a doublé, hein. On peut changer. Hein. Est-ce que le cadeau là n'est pas parti déjà? On peut changer de cadeau. Hein. On dit, il faut mieux attraper le poisson que tu as dans la main que celui qui est sous le pied. Toi, au moins, tu as ton cadeau en main. Pour moi, là, je ne l'ai pas. On sort d'ici, où est Gadou? Les autres filles, là, jalousie, quoi. Quand je suis là, je cherche Gadou. Et puis, j'ai le malheur de demander à une des femmes qui sont là, vous n'avez pas vu Gadou? Elle dit, chut, va voir sur le plateau là-bas. Public, avez-vous passé une agréable soirée en compagnie de Zoromark? Avez-vous apprécié la présence de Bomba Bakari? Évariste Yassé and Friends, est-ce qu'ils vous ont tenu en haleine? Ah ben, ce sera encore le cas la semaine prochaine. Vendredi soir, j'espère que vous serez des nôtres. Le rendez-vous est pris, nous ne vous lâcherons plus. Humour, musique, bonne humeur, voilà ce que vous sert RTI 1 désormais, après le journal de 20h. Ça ne va pas se passer comme ça. Pourquoi? Mesdames et messieurs, Oui, ma fille Mariam qui est là, oui. je suis fier d'elle. Ah. Elle ne vous dit pas, mais je vais vous donner l'information. Elle a été décorée chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Merci beaucoup. On applaudit pour elle. Elle Merci. mérite, elle mérite. C'est gentil.
Merci beaucoup. Je voulais même chanter pour elle. Chanter? Chanter quoi? Ça peut m'intéresser, hein? Bomba Bakari. Allô? Manicero se va. Esta noche no voy a poder dormir sin comer un bogurucho del maní. Cuando la calle sola está, la será de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llamaré de su balcón. Caserita, ¿dónde va? Manicero llega. El manicero se goza bailando mi son, goza mi negra. Bailar mi sogra. Mariam Koulibaly, Mariam Koulibaly, Mariam Koulibaly, Mariam Koulibaly. Vendredi soir, vendredi soir, vendredi soir. Dangrilani te kola bantaye ayembila betaso niye tununya sobagiri inabaka no sitama niye tununya sobagiri inabaka no sitama meta malosene meta kabasene meta kusene meta wosesene ani baranda banan poyo banana banan poyo baranda. Vendredi soir, vendredi soir, vendredi soir, RTI1, vendredi soir. Ah, bravo, bravo, bravo. A gozar la vida. Vamos. Gózala. Amuvila muyaya. Amuvila muyaya mawe. Kofi Olomide. Manicero se va, se va, se va. Esta noche no voy a poder dormir sin comprar un burucho de maní. Wow! Eh ben, dis donc. My brother and his friends. Thank you very much. Évariste Yassé and friends. Évariste and friends. Good orchestra. Beautiful, very nice music. Eh ben, dis donc. Un público muy maravilloso. Bomba Un Bakari. public merveilleux. Ben oui, franchement. Nous allons applaudir bien fort cet artiste complet. Je l'embrasse. Oh, merci beaucoup. Alors, il dit la chanson c'est pour moi et moi j'ai quelque chose pour vous. Elle fait partie des perles de la musique ivoirienne. J'ai promis en début d'émission que nous aurions à chaque rendez-vous une prestation live. Il y a beaucoup de jeunes ce soir dans ce public, donc nous avons décidé de faire en mode zouk. Ah oui, ah oui. Petit voyage aux Caraïbes. Je vous emmène dans les îles, sur les plages de Grand Bassam, mais également d'Assini ou même de San Pedro. Et vous êtes conduit par Tia. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi dans ma vie et ce pour toujours. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi pour une éternité d'amour. Et nous sommes connus comme tant d'autres l'ont bien fait. Et nous
éternellement. Oh mon amour Mika, je te chante cette romance, vibrant de tout mon cœur, l'idylle de notre amour. Tu ne sauras jamais, tu ne pourras jamais comprendre tout ce que je te dois, la joie, l'amour et le bonheur. Oh Mika, oh Mika, oh, oh, oh Mika, oh Mika, ouais. Oh Mika, oh Mika. Alors bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que je peux voir tout le monde avec les mains comme ça? Mon pied, cher Mika, pour l'éternité, donne-moi ta main, cher Mika, ma préférée Polygo. Ton pied, cher Mika, oui pour l'éternité, donne-moi ton amour, Mika, ma préférée Polygo. Ton pied, cher Mika, oui pour l'éternité, donne-moi ta main, cher Mika. Donne-moi ton amour, cher Mika. Oui, papa Nabana. Donne-moi ton amour, Mika. Alors les gars, on va baisser un peu, on va baisser un peu. Non, ils ont l'air un peu fatigués ce soir. Est-ce que ça va toujours, dites-moi? Alors, est-ce qu'on peut essayer de chanter ensemble? Oui? Ok, alors si vous êtes prêts, vous avez juste à répondre. Si je vous dis ton pied, mon pied, cher Mika, donne-moi ta main, cher Mika. Pesanga motema oh Mika, wina ina lingio, pesanga na mule oh Mika, mon préféré Polygo. Ton pied, cher Mika, donne-moi ta main oh Mika. préféré Polygo. Donne-moi ton amour, cher Mika, et pour l'éternité. Donne-moi ton amour, Mika, ma préférée Polygo. Ton pied, mon pied, cher Mika. Donne
Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI mobile et sur votre site web www.rti.ci.